tout le monde, on est le lundi 11 septembre et c'est parti pour la 4e semaine au Canada. Je voulais prendre le temps de discuter un petit peu avec vous avant d'aller me promener en ville. Je vais aller à la CN Tower, donc je vais vous emmener avec moi tout à l'heure pour vous montrer tout ça. Pour vous faire un petit bilan sur mon choix à l'endroit où je vais m'installer. Donc après une énorme réflexion, beaucoup de pleurs, beaucoup de doutes, je pense que je vais m'installer à Montréal et c'est même quasiment sûr. Là je viens de trouver une mini colocation pour 3 semaines, le temps de trouver un appartement là-bas. C'est vrai que je me sens beaucoup mieux à Montréal, que j'ai commencé à me faire des amis là-bas, que le cadre de vie il est carrément incomparable avec celui de Toronto. Alors attention, disclaimer, je ne critique absolument pas Toronto, c'est vraiment un ressenti personnel, chacun a sa façon de voir les choses sur une ville ou une autre. Mais clairement, moi, Toronto, c'est pas du tout une ville qui m'attire, c'est beaucoup trop grand, trop bruyant, trop rapide. C'est trop pour tout, c'est trop cher, tout est trop. Et c'est vrai que je me vois mal démarrer une nouvelle vie canadienne ici. Alors pourquoi pas plus tard, honnêtement, ça peut se présenter à moi, mais là tout de suite, aujourd'hui, pour commencer, je préfère être tranquille dans une ville qui m'attire, qui me fait du bien et où je me sens bien, plutôt que de galérer à chercher du travail et un logement et payer mon mode de vie, mais hyper cher, parce que honnêtement, Toronto, c'est hyper cher sur tout. La bouffe, le logement, tout. Donc je me vois pas tout recommencer ici en lâchant un rein à chaque fois que je fais quelque chose. Alors qu'à Montréal, les choses sont quand même un peu plus accessibles, même si la vie reste très très chère, on s'entend bien. Mais globalement, le niveau de vie est un peu plus accessible à Montréal. Donc j'ai fait mon choix, mais voilà, j'ai 2 ans de visa ici au Canada, donc je ne suis bloquée nulle part. Si dans 6 mois ou 1 an, je souhaite retourner à Toronto ou changer de ville, c'est tout à fait possible. Donc voilà, je voulais vous donner des petites nouvelles par rapport à ça, à ce choix et à ce petit bilan que j'avais besoin de vous faire à mi-parcours, entre guillemets. Là, cette semaine, je vais continuer un petit peu à visiter Toronto, me reposer un peu avant de partir pour une belle excursion. Parce que, en effet, vendredi, je m'envole pour les Rocheuses canadiennes, et quand je dis je m'envole, c'est que je dois reprendre l'avion, à nouveau 4 heures de vol, et à nouveau 2 heures de décalage horaire avec la France, donc ça me fera 8 heures de décalage horaire exactement. Et je vais atterrir à Calgary, une ville qui est toute proche des Rocheuses en Alberta, c'est la région des lacs. On entend souvent parler de cette région pour ses lacs bleu turquoise, je vous invite à aller voir sur Google. Je me suis réservé une petite semaine là-bas en road trip, j'ai loué une voiture, des auberges de jeunesse, etc. Donc bien évidemment, je vais vous montrer cette semaine d'excursion avec moi là-bas, mais pour l'instant, on reste à Toronto et on continue de profiter des communautés de la ville avant de partir. Donc là, il est 14h30, il faut que je me dépêche, je suis en retard, je vais rejoindre Tiffany, une Française que j'ai rencontrée la semaine dernière. On a prévu d'aller au Coast Café sur un rooftop, et ensuite, moi, je vais aller faire un petit tour à la CN Tower et je vais vous filmer tout ça. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Et voilà la fameuse CN Tower que je vais aller visiter. Il faut savoir que c'est l'une des plus grandes tours d'Amérique du Nord. Et pour la petite anecdote, sachez que cette tour bouge sur elle-même lorsqu'il y a beaucoup de vent, environ un demi-mètre. Ça peut paraître effrayant et surprenant, mais dans tous les hauts buildings de Toronto, sachez que quand il y a du vent, les buildings bougent un petit peu. C'est assez particulier comme sensation. Et donc là, me voilà dans l'ascenseur pour atteindre la plateforme d'observation qui s'élève à 346 mètres de hauteur. Donc l'ascenseur monte en 58 secondes au sommet. Je vous avoue qu'avec la vitesse plus le fait qu'on puisse voir l'extérieur et l'ascenseur se surélever au-dessus du niveau du sol, je me suis pas sentie super bien, j'ai eu très très chaud et le cœur qui s'emballait. Mais honnêtement, la vue en valait carrément le coup, vous allez voir. It's like this whole world keeps on messing it up. Yeah. I
Coucou, on est jeudi 14 septembre et là je suis en plein dans mes valises. Parce que le départ pour les Rocheuses c'est demain. J'ai trop hâte de me rendre là-bas, les paysages vont être juste incroyables, je suis en train de tout booker, j'ai prévu écharpe et bonnet parce qu'il va faire très froid, hein. Bien évidemment c'est les montagnes. Bon, j'ai très peu filmé cette semaine, je pense que le vlog va être un peu plus court que les autres, mais je ne vous oublie pas promis, je pense que la semaine prochaine vous aurez un vlog de qualité avec de belles images des paysages canadiens. Et d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs d'entre vous, je m'excuse vraiment de la qualité de mes vidéos qui sont pas non plus au top du top. J'utilise uniquement une GoPro avec le micro intégré dedans. C'est pas toujours qualitatif, je vous l'accorde, mais c'est du bon matos pour commencer. Je verrai plus tard pour éventuellement investir dans du matériel un peu plus qualitatif et professionnel. Mais c'est vrai que là, je démarre, j'ai juste envie de vous partager mes aventures, donc j'espère que ça vous plaît malgré tout. Hello à tous, on est samedi 16 septembre et après un voyage bien compliqué pour venir jusqu'ici, je suis arrivée à Calgary. J'ai pas pris le temps de filmer hier, il m'est arrivé plein de péripéties hein, comme à mon habitude. Juste avant de partir de Toronto, j'ai eu un dégât des eaux dans l'appartement, donc il a fallu que je nettoie tout, que je coupe les robinets, donc super pour le départ. Et arrivé à l'aéroport de Toronto, on nous annonce un petit retard d'une demi-heure pour l'avion et il est parti avec 2h30 de retard. Je n'en peux plus, je suis rentrée super tard hier à Calgary, j'ai dormi à peine 5 heures et là me voilà dans la voiture de location pour rejoindre mon auberge de jeunesse dans les Rocheuses. Donc en espérant que ces nouvelles péripéties se passent bien, je stresse un peu, j'ai encore jamais conduit au Canada donc on verra ce que ça va donner. Bon, de toute façon j'ai pas le choix, quand faut y aller, donc c'est parti. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead, 'cause the iron on my hip don't. Coucou tout le monde, on est dimanche 17 septembre, il est 7h30 et je pars pour une randonnée au lac Moraine et au lac Louise. Bon, j'ai sorti bonnet et écharpe, il fait un petit 6 degrés ce matin. Remarque, ça me prépare à l'hiver canadien. Alors, il faut savoir que dans les Rocheuses, ça n'est absolument pas recommandé de randonner tout seul. Vous pouvez même prendre des amendes si vous êtes tout seul dans la forêt dans certains endroits. Et d'ailleurs, c'est ce que ce panneau récapitule parfaitement. Bien évidemment, en voyageant toute seule, je n'ai pas eu trop le choix. Et d'ailleurs, vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo que j'ai eu quelques petites surprises. Allez, je vous laisse avec la suite et la beauté des paysages. Là, je suis actuellement en train de randonner dans la forêt toute seule. J'ai pas pris de spray répulsif à ours. Je suis pas très sereine. Bon, je viens de croiser un panneau qui déconseille fortement d'y aller tout seul. Sauf que j'ai pas envie de me bloquer non plus parce que sinon je vais rien faire. Ok les gars, je suis pas sereine, j'ai entendu des bruits un peu chelous, surtout que j'ai faim, j'ai envie de manger.
Et c'est clairement pas recommandé que de manger dans la forêt. Il me restait encore plus d'1 kilomètre pour aller voir le point de vue tout en haut du lac, sauf que je me sens pas du tout de faire ça solo et il y a très peu de passages. Et là j'avoue que non seulement la montée c'est du cardio, mais j'ai le cœur qui s'emballe à chaque bruit que j'entends autour de moi, donc je redescends. Bon, j'y suis retournée, je voulais pas abandonner malgré tout, parce que la vue elle vaut le coup en haut. Et j'ai suivi un couple de retraités qui montaient, sauf qu'ils vont pas du tout à mon rythme. Et donc là du coup je suis à nouveau toute seule dans la forêt. Je suis pas sereine du tout, mais j'ai hâte de vous montrer la vue tout en haut. Ok les gars, je l'ai fait. J'étais pas sereine du tout. Mais la vue en vaut vraiment le coup, donc je suis trop contente. Et là je suis sur le chemin retour qui descend. C'est surtout qu'hier j'ai lu un article comme quoi il y a des personnes qui se sont fait suivre sur ce chemin par 2 ours. C'était un groupe de 13 personnes. Donc, comme quoi, ça veut rien dire d'être entouré ou pas en forêt. On peut très bien se faire suivre même si on est un groupe. Bon, à l'heure où je suis en train d'éditer cette vidéo, j'ai lu un article comme quoi 2 personnes ont été retrouvées décédées dans la forêt, attaquées par des grizzlies. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner, lorsque vous venez dans les Rocheuses, soyez impérativement accompagnés et protégés. Essayez de vous munir de sprays répulsifs anti-ours et de faire du bruit lorsque vous vous promenez, c'est impératif. Et bien évidemment, référez-vous aux dernières informations, notamment avec les guides de haute montagne, mais aussi dans les offices de tourisme. Les attaques d'ours et de grizzlies sont très rares, mais ça arrive, donc il faut le prendre en compte. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.